Grâce au premier microscope apparu au XVIIe siècle, il a été possible de montrer que tous les êtres vivants sont constitués de au moins une cellule. Mais ces microscopes-là ne permettaient pas de connaître l'intérieur de la cellule. Pour cela, il a fallu inventer des microscopes de plus en plus performants et donc ces progrès techniques ont permis d'améliorer les connaissances concernant l'intérieur de la cellule. Il existe deux grands types de microscopes, des microscopes optiques et des microscopes électroniques. Dans les deux cas, un échantillon va être traversé soit par ici un flux de photons ou ici, dans le cas des microscopes électroniques, par un flux d'électrons. Dans le cas du microscope optique, cet échantillon peut être vivant. C'est ce que l'on fait lorsqu'on observe des cellules végétales, par exemple. Elles sont vivantes. Alors que dans le cas du microscope électronique, l'échantillon que nous observons est mort. Ici, dans le cadre de microscope optique, il est également possible d'utiliser des colorants pour venir repérer une structure en particulier. A l'inverse, dans le cadre du microscope électronique, l'image obtenue est en noir et blanc et il n'est pas possible d'utiliser de colorant. Mais le grand avantage de ces microscopes électroniques est leur pouvoir grossissant, c'est-à-dire leur résolution. Ils vont permettre d'avoir une idée très précise de la structure interne des cellules. Voici par exemple deux photographies. En haut, une photographie de cellules observées au microscope optique. Avec ce type de microscopie, on peut bien observer les cellules et si on utilise des colorants spécifiques de l'ADN par exemple, on peut repérer le noyau. Avec le microscope électronique, on a ici un zoom très détaillé sur l'intérieur d'une cellule, ici une cellule végétale. Et on a ainsi accès à tous les organites qui vont venir composer une cellule. Par exemple, on voit bien ici le noyau, on peut voir également des chloroplastes ou des organites encore plus petits tels que la mitochondrie. Ici, la microscopie électronique a en plus été associée à de fausses couleurs. Donc là, c'est au niveau informatique où on est venu rajouter, colorer les différents éléments. Du coup, dans les échelles du vivant, on va utiliser différents types d'outils pour observer les différents niveaux. Pour ce qui est de l'échelle de l'organisme, donc au-delà du mètre, des organes ou encore des cellules, il va être possible de les observer tout simplement à l'œil nu. L'intérieur de la cellule et les organites de grande taille seront observés grâce au microscope optique. Mais pour accéder aux organites de petite taille et aux niveaux plus petits tels que les molécules et ensuite les atomes, il va être nécessaire d'utiliser la microscopie électronique. Si on prend par exemple une molécule telle que l'ADN, eh bien il est impossible de le voir avec un microscope optique, mais grâce au microscope électronique, vous avez ici 5 photographies au microscope électronique, on peut très bien voir le détail du chromosome et donc de la molécule d'ADN. Donc la microscopie électronique qui a été inventée dans les années 40 a permis de mieux connaître le lien entre la cellule et l'échelle moléculaire puisqu'on a pu voir la composition et la structure de molécules telles que l'ADN. Donc en bilan, voici deux phrases qui résument ce que je viens de dire. Le développement des microscopes a permis de connaître en détail l'intérieur de la cellule et donc ces microscopes électroniques notamment ont permis d'accéder à l'échelle moléculaire.